Sélectionnez un intermédiaire. Bien qu'il soit possible d'acheter des actions sans passer par une banque ou un courtier en ligne, le choix d'un intermédiaire en ligne demeure une option intéressante pour investir au mieux en bourse en ligne. L'intermédiaire en question devra assurément posséder les compétences nécessaires, ce qui peut se mesurer à la qualité des informations publiées sur son site web. Il peut s'agir de conseils, de cotes ou encore d'analyse financière. Informez-vous également sur l'entreprise elle-même. Est-elle agréée par les organismes financiers? Appartient-elle à un groupe? Le courtier a-t-il reçu des prix ou distinctions? Depuis quand opère-t-elle dans ce type de transaction? En parallèle, consultez les avis des internautes et éventuellement des articles de presse sur le courtier sélectionné. N'oubliez pas de vérifier les honoraires de votre intermédiaire. Les frais de courtage sont généralement exprimés en montant fixe ou en pourcentage sur la valeur des actions à vendre ou à acheter. N'hésitez surtout pas à comparer plusieurs offres. Libellez scrupuleusement l'ordre de vente achat. Plusieurs actions relativement similaires peuvent être cotées par un même broker. Il faut donc un maximum de précision pour que votre ordre soit respecté selon vos exigences. Commencez par renseigner votre identité, nom ou pseudo et autres informations utiles à l'intermédiaire. Spécifiez ensuite l'opération à effectuer, achat ou vente. Il ne faut pas omettre de préciser le nombre d'actions que vous souhaitez céder ou acquérir ainsi que les codes ISIN de chacun d'entre eux. Les ordres peuvent être limités dans le temps. Une fois de plus, la précision s'impose. Selon vos directives, l'exécution se fera dans le courant de la journée ou dans la limite de validité que vous fixerez. Il est envisageable de positionner votre offre en fonction du cours. Cette option vous évite de devoir suivre l'évolution boursière en direct. Dès que le cours atteint le niveau souhaité, votre position sera clôturée de façon automatique. Notez qu'un ordre n'ayant pas été exécuté peut être annulé. Des frais sont imputables à cette annulation que votre intermédiaire se réserve le droit d'accepter ou non. Vérifiez l'exécution de tout ordre passé. L'exécution d'un ordre peut se faire partiellement. L'attitude à adopter reste la même qu'en cas d'exécution totale d'un ordre, ce qui signifie qu'un avis d'opérer ou d'exécution devra vous être transmis par tous les moyens probants. Des réceptions du dit document, penchez-vous sur les informations y étant stipulées. Dans l'éventualité où une erreur aurait été commise, établissez une réclamation dans les plus brefs délais. N'hésitez pas à négocier un arrangement à l'amiable ou à réclamer un dédommagement. En cas de litige persistant, l'IMF pourra intervenir en tant que médiateur. Les informations de Café de la Bourse, comme et de ses publications sont données à titre pédagogique. Elles ne constituent en aucun cas des recommandations d'investissement. Le lecteur se doit d'étudier les risques avant d'effectuer toute transaction. Il est seul responsable de ses décisions d'investissement.